Joël Léandre. Oui, mais là, non, mais là, ce qu'on vous reprochait, c'est ce qu'on vous reprochait. Ça fait 35 ans que je travaille avec cette galerie et c'est une galerie qui a gardé sa ligne. Alors, c'est une ligne difficile parce qu'en réalité, c'est une ligne d'après des écoles qui ont vraiment marqué leur époque. Par exemple, c'est après la figuration narrative, après le pop art. Qu'est-ce qui s'est produit? Quelles sont les œuvres qu'on a vues apparaître? Il y a une histoire qui s'écrit et si on devait résumer cette exposition en une seule phrase, on dirait c'est la fidélité d'un galériste à une idée et à des artistes. Et on peut l'espérer de collectionneurs qui ont la fidélité à cet ensemble. Le but de cette exposition, c'est de lutter contre l'art à la mode et contre l'art business. En se disant finalement, quelqu'un vient, il voit le tableau en face, il lui plaît, il en a envie, il s'en fiche de savoir si ça va monter ou si ça va descendre, il s'en fiche de savoir si c'est à la mode ou si c'est pas à la mode, il veut vivre avec. Cela étant, il faut qu'il y ait une véritable force dans l'œuvre pour qu'il ne s'en lasse pas. Et pour qu'il ne s'en lasse pas, c'est qu'il faut une authentique création au départ. Mais l'idée, c'est que j'ai voulu mettre une œuvre ancienne et plus récente d'un artiste et d'essayer de montrer que ça tenait le choc. Qu'est-ce qu'un artiste de 72 ans peut penser de la trace de ce que pensait un artiste de 50 ans, ou de 40 ans, ou de 30 ans? C'est le miroir aux alouettes, ou le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire qu'on passe sa vie à courir après quelque chose que l'on n'atteindra jamais. La différence quand on a 72 ans, c'est qu'on sait que on ne l'atteindra pas et que de toute façon on n'a pas beaucoup de temps pour y réfléchir, et que lorsqu'on a 40 ans, on pense qu'on a beaucoup de temps pour l'atteindre.